Alors Julia, cette semaine, qu'est-ce qui a attiré votre attention? Eh bien, ce soir, Stéphane, en France, c'est la 3e nuit de la lecture. Du coup, je me suis demandé à cette occasion comment se portait le livre, évidemment chez nous, mais surtout chez nos petits camarades européens. Justement, en Europe, il faut que vous sachiez que le livre marche très très fort. Il y a 600 000 nouveaux titres qui sortent chaque année. Et le livre rapporte plus en Europe que le cinéma. Ah bon? J'entends par là que le livre rapporte 22 milliards d'euros par an, ce qui est énorme et ce qui est nettement supérieur au film. Et ça, rares sont ceux qui s'en doutent. Mais alors, qui sont les vrais gros poids lourds de l'édition en Europe? Eh bien, les premiers, ce sont les Anglais. Au Royaume-Uni, il y a 100 000 titres qui sortent par an. Juste derrière, ce sont les Allemands qui produisent 80 000 nouveautés chaque année. Et puis derrière, c'est nous, les Français, parce qu'on est super. Alors avant de se demander ce que lisent nos copains européens, on va se demander ce qu'on lit en France. Grâce à nos confrères de chez Livre Hebdo, j'ai eu les chiffres qui sont tombés pour 2018. Eh bien, en première place, on trouve Guillaume Musso. Guillaume Musso, chaque année, c'est le meilleur. Voilà. Alors là, avec La jeune fille et la nuit, qui est sorti en avril, il en a déjà vendu plus de 500 000 à ce jour. 500 000 exemplaires de ce livre à ce jour. Le deuxième, c'est Joël Dicker, avec La disparition de Stéphanie Meyer. Voilà. Oui. Il en a vendu 438 000. Il est fort, hein, lui. Hein. Très, très fort. Et le troisième, et ça m'a fait très plaisir, c'est Pierre Lemaître. Pierre Lemaître avec Couleur de l'incendie. Voilà, Prix Goncourt exactement. pour Au revoir là-haut. Qui a donné un très joli film. Eh bien, lui, il en a vendu 302 000 l'année dernière. Mais c'est quand même d'énormes chiffres de vente. En revanche, qu'est-ce qu'on lit chez nos copains? En Italie, il y a une saga qui défraie la chronique depuis des années. Elle est signée Elena Ferrante. Et ça s'appelle évidemment L'amie prodigieuse. Elena Ferrante, c'est une auteure qui rend les gens fous parce qu'elle a écrit 4 tomes qui sont sortis en 2011 en Italie, puis en 2014 chez nous. Mais ce qui est dingue avec Elena Ferrante, c'est que personne ne sait qui est cet auteur. Ah bon? Certains font une enquête depuis longtemps, pensent que c'est une très grande éditrice italienne, peut-être même que c'est un homme. Vous voulez dire qu'il n'y a On ne jamais sait sa pas. photo dans les journaux? Ah oui. Non. On elle l'a n'aurait jamais vu sur un plateau on ne de sait télé. pas qui elle est. William Shakespeare. C'est comme William pas qui elle est. Shakespeare. On ne l'a jamais vu. Bah, d'où Mais alors qu'elle a fait comment C'est moi. Et c'est là. Bravo. On va dévoiler aujourd'hui. Le scoop. Très bien. Génial. Génial. J'adorerais. Alors justement, puisque c'est vous et qu'on a enfin l'opportunité de vous interviewer, est-ce que vous pouvez me raconter, s'il vous plaît, la vie prodigieuse? Mais elle donne pas des indices comme ça dans son livre. Mais si, apparemment, elle en donne plein. Elle raconte sa naissance à Naples. On comprend apparemment des choses, mais personne ne sait vraiment qui elle est. c'est, ouais. Bon, après, Yana, elle m'a dit qu'elle savait. Et j'ai dit, chut, Ah oui, bon mais je peux pas dire. Sinon, les ventes, elles vont. Non, alors ça Mais marche je pas. peux dire une chose, c'est une femme. Oui, Non, mais dis-nous, non, dis-nous. attendez. Non. Mais dis-nous. Quand on sait quelque chose, on le Mais oui, partage. dis-nous, t'imagines. Vous la connaissez? À mort. Elle Alors. s'appelle Anita Ray. Ah oui, incroyable. Attendez, Attends, je vais chercher. Attendez, parce que c'est énorme. Anita, Anita Ray. Oui. Ouais, le scoop absolu, super. Merci. Bon, alors, le temps mais- que les équipes... J'adore ce bouquin et j'ai demandé à une éditrice à Slovaquie qui est responsable. Elle m'avait dit oui, Yana, je l'ai rencontrée. C'est une femme formidable. Elle s'appelle Anita Ray comme Ray. Pour les services secrets, les Slovaques, c'est les meilleurs. Ouais. Génial. Alors, on quitte l'Italie et on part en Pologne. Le succès de l'année, c'est un livre choc qui n'a absolument rien à voir, qui est assez sévère et assez dur. Il est signé Heather Morris, il est tiré d'une histoire vraie, ça s'appelle Le tatoueur d'Auschwitz. On comprend assez vite que ça va pas être très rigolo. Est-ce que tu peux nous raconter, Michel, s'il te plaît, l'histoire de ce livre qui est complètement incroyable et qui est vrai? C'est une histoire très émouvante. D'ailleurs, j'en ai déjà des frissons. De l'homme qui tatouait les avant-bras des prisonniers d'Auschwitz. Donc Auschwitz qui se trouve en Pologne, donc vraiment un lien direct avec l'histoire de mon pays. Il s'appelait Ludovic Lalé-Sokow et attention, lui-même, il était prisonnier d'Auschwitz. Il était juif. Il avait 26 ans quand il a commencé à faire ça. Et vu son rôle dans le camp, il avait accès à beaucoup plus de choses, à beaucoup plus d'endroits, d'informations aussi. Et il utilisait tout ça pour aider les autres. Et figurez-vous que c'est très romantique, finalement. C'est en la tatouant qu'il a rencontré la femme de sa vie. Il est tombé amoureux de cette femme. Ils ont eu de la chance, ils ont survécu tous les deux à cet enfer et ils ont fait leur vie ensemble. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a attendu la mort de sa femme, Gita, son prénom c'était Gita, en 2003, pour enfin raconter son histoire.
Il est mort en 2006 et le livre est sorti donc Cette là année. On ne sait pas récemment. très bien pourquoi d'ailleurs ça a mis autant de temps Non. entre la fin de cette rencontre entre l'auteur et le héros de ce livre et la sortie du livre. En tout cas, c'est un best-seller mondial qu'on verra donc bientôt en adaptation à la télé et je pense que ce sera assez merveilleux. En tout cas, Oui. ça c'est un magnifique livre, Le Tatoueur d'Auschwitz. On va quitter cette histoire d'amour pour une histoire d'amour un peu plus joyeuse en Espagne qui s'appelle Yo Julia. Alors évidemment, c'est l'histoire de ma vie. Mon premier mari, mon deuxième mari, mon troisième mari. Julia. Moi, Yo Julia, ça veut dire moi Julia. Voilà. Et en fait, non, pas du tout. C'est l'histoire d'une Altesse royale romaine, c'est ça? C'est l'histoire d'une impératrice, c'est l'histoire d'un couple d'empereurs qui sont en train de prendre le pouvoir à Rome. Et ce qui est beau de cette histoire, c'est que dans une période historique où les mariages étaient forcés et intéressés, etc., c'est un couple qui était vraiment amoureux l'un de l'autre. Ils se sont choisis l'un à l'autre. Donc l'histoire d'amour apporte un peu plus d'intensité à l'histoire que ça raconte. Pour parler un tout petit peu de sous, là, parce que ça fait quand même toujours assez sourire, l'auteur de ce livre, Santiago Posteguillo, a reçu le plus grand prix espagnol, qui est le prix Planeta. Et le prix Planeta, non seulement c'est très prestigieux, mais ça apporte un énorme chèque de 601 000 euros. Juste pour les auteurs français, qu'ils le sachent, le Goncourt, c'est 10 euros. Donc peut-être que ça vaut le coup d'écrire en espagnol. Peut-être. Chacun fait comme il veut. Alors, pour conclure, lisez. Ce soir, c'est la 3e édition de la Nuit de la Lecture. Et faites comme ce jeune Slovaque. Prenez-vous en photo. Regardez, il s'appelle Jakub Pavlovski. Et lui, il se prend en photo partout. Dans la piscine, dans le métro, dans un ascenseur, en train de lire. Lisez, 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 lisez. Très drôle.